What's up, what's up, what's up? Comment ça va les gars? Comment ça va les filles? Bienvenue dans la capsule. C'est le podcast de Black. Bon d'abord, avant qu'on entame le podcast, moi j'ai un reproche à vous faire, les gars et les filles. Vous m'entendez dire la podcast, partout. Vous ne portez pas correction. Donc, la petite histoire, après avoir enregistré le podcast la semaine dernière, je me rends compte en faisant mes recherches que podcast, en fait, c'est un nom masculin. Oh my god. Je me suis chié dessus. Oh, pourquoi aujourd'hui vous n'allez pas voir mon visage, les gars, j'ai honte. Oh my god. De toutes les façons, pour ceux qui me connaissent, vous allez comprendre très vite. Hein. Moi, la première fois que j'entends podcast, c'est en anglais. Donc, ma podcast, c'est facilement devenu ma podcast. Et voilà quoi. La transition était facile. Donc, je me suis dit que c'était un nom féminin. Donc. Non, mais bref, comme un grand garçon, je me suis porté correction. Et voilà quoi. Donc, bienvenue dans la capsule. C'est le podcast de Black. Voilà. Bon, on va commencer la podcast dans un ton plus sérieux. Et on va commencer la podcast en apportant notre soutien au peuple sénégalais. Donc, nos frères sénégalais, nos sœurs sénégalaises, je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous dans le combat. On lève notre poing en l'air et on se frappe la poitrine. Free Sénégal, on est avec vous les gars, que justice soit faite. Donc, on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Le week-end était rempli en événements sportifs, surtout dans le monde des sports de combat. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Tony Yoka, on va parler de l'affiche UFC du week-end dernier. On va passer en preview l'affiche UFC du week-end prochain. Let's go! Donc, on commence avec la boxe. Catégorie poids lourd avec le français Tony Yoka, français d'origine congolaise. Il faut préciser. Ah oui, il faut préciser. Parce que l'Afrique doit être fière de ses enfants. Donc, français d'origine congolaise qui affrontait le week-end dernier Joel Tambwe Djeko, un Roumain. Le combat s'est soldé par une victoire par TKO au 12e round du français. Domination totale. Mais mon problème en fait, c'est de savoir c'est quoi le tapage en fait autour de Tony Yoka en fait. Parce que le gars, c'est vrai, il a un record professionnel parfait. 10-0, aucune défaite. Mais il a affronté qui en fait? Parce qu'avant Djeko, tu as qui? Christian Hammer. Avant Christian Hammer, tu as qui? Johan Duhapas, français. Tu as qui? C'est ça, like. Personne en fait. Il a affronté personne. 10-0, oui, mais contre aucun boxeur relevant. Tu vois? C'est ça mon problème en fait. Il est temps pour lui et sa team d'affronter quelqu'un dans le top 10. Après, les Français peuvent commencer à faire du tapage. Parce que maintenant, le tapage, le buzz c'est zéro. Le buzz ça compte pas. C'est vrai, il a un record parfait, mais c'est contre personne. Maintenant, s'il tape quelqu'un dans le top 10, ok, on peut commencer à parler. Dans le top 10, il y a qui? Dans le top 10, on a
On a Alexander Usyk avec un record de 18-0. Je pense pas que Usyk ait un combat là dans les 6 prochains mois. Je pense pas. Je regarde, non. Et en plus, il y a beaucoup de boxeurs dans le top 10 qui sont available pour combattre là dans les 6 prochains mois. Parce qu'on va lui donner, il vient à peine de combattre. Parce que Tony Yoka, il vient à peine de combattre la semaine dernière. Donc on va lui donner environ 6 mois pour se préparer pour le prochain combat contre un gars du top 10. Tu as Rivas avec un record de 26-1. Tu as Hunter 19-1. Et tu as mon type Andy Ruiz Jr. Non mais les gars, est-ce que vous avez vu la dernière transformation de Andy Ruiz Jr.? Le gars est fit. Fit. Tracé de partout, mec. Il est prêt. Il est prêt pour le round 3 avec Joshua. Il est prêt. Là, Joshua vient, là, c'est un KO 7e round. Andy Ruiz Jr. Mais bon, moi je pensais pour Tony Yoka qu'il pouvait affronter Andy Ruiz par exemple. Mais bon, apparemment, Andy Ruiz a un combat de prévu contre Wilder vers la fin de l'année. Et ça, tu l'as entendu pour la première fois dans la capsule. C'est le podcast de Black. Donc ouais, c'est ça le scoop en fait. Je pense que bon, il n'y a pas encore de détails, mais c'est en discussion. Joshua, non, pas Joshua. Wilder veut faire son retour contre Andy Ruiz vers la fin de l'année. Donc ça veut dire que le combat Anthony Yoka et Andy Ruiz, c'est un peu mort. Mais en tout cas, il y a des boxeurs qui sont prêts à se battre là dans les 6 prochains mois. Et Tony Yoka doit book un combat contre un gars du top 10. Son prochain combat, il n'y a pas de raison que ce soit pas contre quelqu'un du top 10. Ok? Et après ça, les Français peuvent faire du tapage sans problème. Il aura tapé quelqu'un dans le top 10. Il sera rentré lui-même aussi dans le top 10. Mais sinon, avant ça, je ne vais pas entendre parler de Tony Yoka. Déjà, quand j'entends le nom, ça me fait penser à un mec de film d'action. Mais donc, c'était ça, les gars. Donc, c'était ça en boxe. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à Tony Yoka. Ce que vous pensez pour la suite. Que doit-il faire? Dites-moi dans les commentaires, les gars. Donc, les gars, n'oubliez pas de partager la vidéo. Posez votre like, ça compte beaucoup. Merci pour ceux qui le font déjà. J'apprécie vraiment. L'objectif, c'est de gros, quoi. Vous pouvez aussi subscribe à ma page YouTube. Le plus souvent, je poste des vidéos workout. Je fais la même chose sur Instagram. Je fais la même chose sur Facebook. Les liens pour mes pages seront en description sur la vidéo. Et vous pouvez suivre, quoi, les gars. Merci beaucoup, ça compte. Ce qui m'amène à l'affiche du week-end dernier en UFC. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Qu'est-ce que je vous avais dit? Feu d'artifice du début à la fin. Une carte de malade. Je vous avais dit ça. UFC 259. C'était de la bombe, les gars. C'était de la bombe. 3 titres ont été défendus. Une seule ceinture a changé de main. Et c'était ça, quoi. Des feux d'artifice du début à la fin. Les 5 premiers combats de l'affiche se sont soldés par des finishes, les gars. Des KO, des submissions. C'était dingue. Et je vous avais averti. Et aussi, avant le combat, j'avais posté mes prédictions.
pour la carte entière. Donc, pour les parieurs, si vous avez suivi mes prédictions, normalement, vous vous êtes fait un sérieux gain. Normalement, vous vous êtes fait un sérieux gain. J'attends ma part, les gars. J'attends ma part. Pour récapituler l'affiche, on va commencer par quoi? On va commencer par le premier titre de la soirée qui a été défendu. C'était Peter Yan, le champion en bantamweight, qui défendait son titre contre Aljamain Sterling, the number one contender. Aljamain Sterling est devenu le nouveau champion de la catégorie bantamweight. Les gars, l'issue du combat était logique. Aljamain gagne par disqualification, il n'y a rien à dire. Le genou était illégal. En plus, l'arbitre dit bien à Peter Yan, le gars est au sol. Et quand quelqu'un est au sol, normalement, tu n'as pas le droit de taper le genou au niveau du visage, en fait. Parce qu'il est sans défense. L'arbitre dit bien à Peter Yan, l'adversaire est au sol. Peter Yan regarde l'arbitre et il regarde encore son corner. Genre, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et tout de même, il balance le genou. Non, c'était illégal. Donc, l'issue du combat était logique. Aljamain a gagné par disqualification. Et il est donc le nouveau champion de la catégorie bantamweight. Mais là où j'ai un problème, par contre, c'est après le combat. C'est vrai, il a joué son jeu. C'est vrai, non. C'est normal qu'il soit le champion. Mais après le combat, déjà, lorsqu'on lui donne le titre, dans la cage, lorsqu'on lui donne le titre, il dépose le titre, au sol. Et il fait genre, non, j'ai pas envie de gagner mon titre comme ça, et trucs comme ça. Je voulais que le combat aboutisse et que je gagne mon titre normalement. Donc il fait genre le gars qui n'est pas satisfait avec l'issue du combat. Ensuite, quelques temps plus tard, déjà il fait la conférence de presse juste après. Il fait la conférence de presse. Et quelques temps plus tard, il y a des vidéos qui circulent et des photos qui circulent où le gars est en train de faire la fête. Mec, et ce que j'ai pas apprécié, c'est juste après, parce qu'on sait normalement là que le prochain combat à faire, c'est Peter Yan contre Aljamain Sterling 2 en fait, pour la catégorie bantamweight. Parce que la façon dont le combat s'est terminé, ça laisse toujours à désirer. Donc, normalement, il y a une suite logique à ça. Et la suite logique, c'est Peter Yan contre Aljamain Sterling 2. Donc, c'est ça, en fait. Ne fais pas genre, t'as pas envie du titre devant les caméras. Et après, quelques temps plus tard, on voit des vidéos de toi en train de célébrer le titre, là. Comment on met? Garde la même énergie, man. Garde la même énergie. Et après, ne fais pas genre, t'as plus envie de te battre contre Peter Yan, parce que nous tous on sait que la suite logique c'est Peter Yan contre Aljamain Sterling numéro 2. Ne fais pas genre, tu as maintenant envie de combattre quelqu'un d'autre, parce qu'il a fait une photo avec Henry Cejudo, un autre combattant UFC, qui est d'ailleurs, à ce moment précis où je parle, il est censé ne pas être comment on appelle, il est censé ne pas être en activité parce qu'il a annoncé devant tout le monde qu'il se retirait. Donc, Aljamain, arrête ce que tu veux faire, mec. Retourne en salle, taf pour le prochain combat contre Peter Yan. C'est le combat que tout le monde a envie de voir dans la catégorie bantamweight. Ne nourris pas les esprits avec un combat potentiel avec Henry Cejudo. Non, on n'a pas envie de voir ça. Le monde n'a pas envie de voir ça. Le monde a envie de voir Peter Yan contre Aljamain Sterling numéro 2, c'est tout. Le deuxième titre qui a été défendu dans la soirée, c'était Amanda The Goat Nunes, a.k.a. The Lioness.
qui défendait son titre contre Megan Anderson. Non, comme je vous avais dit les gars, comme je vous avais dit, la défense du titre la plus facile de la soirée, c'était à Amanda Nunes. Comme je vous avais dit, on parie pas contre Amanda Nunes, c'est impossible. Les gens pensaient que Megan, à cause de sa taille et de son envergure, allait créer la surprise, mais c'est impossible, c'est impossible. Nunes, Amanda, c'est un autre monstre, c'est un autre monstre. Amanda Nunes, là, elle peut garder le titre pour les prochaines 10 années. Elle peut garder le titre. Personne dans la catégorie featherweight ne peut toucher Amanda Nunes en ce moment. Elle est dingue, c'est un autre animal en ce moment. C'est dingue. Le combat n'a même pas duré 2 minutes. Elle est arrivée en 2-4-6. Submission. C'était trop pour Megan. C'était trop pour Megan Anderson. Et apparemment, Megan vient d'être virée. Son contrat s'est achevé. Et la compagnie a décidé de pas signer un autre contrat avec elle, quoi. Donc là, en ce moment, elle est free agent. Peut-être qu'elle va se retrouver à Bellator, qui sait, ou bien avec une autre promotion. Donc c'était ça, quoi. Là, en ce moment, la personne qui peut donner du fil à retordre à Amanda Nunes. Et là encore, ça va dépendre de la division où les deux vont se battre. C'est peut-être, je dis bien peut-être, c'est un gros peut-être. C'est peut-être Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko, elle aussi, elle est championne dans une catégorie. Dans la catégorie flyweight. Elle est championne de la catégorie flyweight. Et si elle doit affronter Amanda Nunes, quelque chose qui s'est déjà fait, il faut mentionner, et ce sera dans la catégorie bantamweight chez les femmes. Donc, comme je disais, c'est la seule actuellement qui peut donner du fil à retordre à Amanda Nunes. Et même, comme je disais, ça dépend de la catégorie où les deux se battent. S'ils se battent en bantamweight, peut-être. Parce que Amanda Nunes devra perdre du poids et combattre là où Valentina se sent à l'aise, en fait. Mais à chaque fois que les deux se sont battus, c'était dans la même catégorie. Donc, et à 2 reprises, Amanda a toujours gagné le combat. Bon, on va dire la première fois, c'était discutable. La première fois que les deux se sont battus, c'était discutable. On pouvait donner la victoire à Valentina, comme on pouvait donner la victoire à Amanda. Mais la deuxième fois, c'était à plat de couture. Donc, même Valentina aussi, je pense pas. C'est la seule qui puisse donner du fil à retordre, mais je suis pas convaincu, man. Je suis pas convaincu. Amanda va garder ses titres pendant longtemps, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle-même décide, bon ok c'est bon, je me retire, la compagnie peut reprendre les titres, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça, man. C'est dingue en ce moment pour la personne qui veut prendre les titres d'Amanda. C'est dingue. Personne ne peut toucher de GOAT Nunes actuellement. Personne ne peut toucher Amanda, the Lioness, the GOAT Nunes. Personne. C'est impossible, mec. Elle va garder ses titres pendant très longtemps. Très longtemps. Et finalement, le dernier titre qui a été défendu dans l'affiche, c'était en catégorie lightweight avec Jan Blachowicz, the legendary Polish Power, qui affrontait Israel Adesanya, a.k.a. The Last Star Bender. Bon, le combat s'est soldé par la victoire de Jan Blachowicz. Victoire logique, parce qu'il faut
mentionné, comme je vous disais, que Israël Adesanya montait en poids. Il a l'habitude de combattre dans la catégorie middleweight. Et cette fois-ci, il montait dans la catégorie light heavyweight. Et c'était logique que ça allait être difficile pour lui. Parce qu'en face de lui, déjà, il avait quelqu'un de plus lourd. Et aussi, il avait quelqu'un qui est ceinture noire en Brazilian Jiu-Jitsu. Et comme je vous disais la dernière fois, pour donner du fil à retordre à Israël, il faut l'amener au sol. Et en face de lui, il avait quelqu'un déjà de plus lourd et quelqu'un qui avait la faculté de l'emmener au sol. Donc, tout était à l'avantage de Jan Blachowicz. Mais on va donner du crédit à Israël parce que il a osé. Il a osé, c'était pas donné. Ce qu'il pouvait faire, c'était rester dans sa division et semer la terreur là-bas. Il a osé. Il voulait être parmi les combattants à avoir 2 ceintures simultanément dans 2 divisions différentes. Donc il a osé l'histoire. Mais bon, dommage, le résultat n'a pas été ce qu'il aurait aimé. Mais bon, le move, le geste a été le geste doit être salué. Bon, après ça n'entache pas sa carrière. Hein. Israël est toujours l'un des meilleurs combattants en UFC actuellement. Ça n'entache pas sa carrière. Bon, maintenant la suite. La suite, tout d'abord pour Jan Blachowicz. Déjà, on va dorénavant donner un peu plus de respect à Jan Blachowicz. Parce que même moi, je ne respectais pas le gars. Pour moi, je ne le considérais pas comme le champion de la division light heavyweight. Mais samedi, il a prouvé qu'il était le clair champion de cette division. Il a prouvé qu'il méritait son titre. Et pour ça, je dis respect. Respect au legendary Polish Power, Blachowicz. Maintenant, la suite logique, et c'est bien que lui-même aussi ait mentionné que ça devrait être la suite logique. La suite logique, c'est Glover Teixeira. Glover Teixeira est normalement, Glover Teixeira devait affronter Jan Blachowicz avant que Israël ne le fasse. Mais bon, la compagnie a voulu pousser le money fight. Donc, ils ont arrangé le combat contre Israël bien avant celui contre Glover Teixeira. Parce que dans la division light heavyweight, le number one contender de cette division, c'est Glover Teixeira. Il a gagné son ticket en battant Thiago Santos, qui combattait aussi d'ailleurs ce week-end. Donc, il a battu Thiago Santos pour devenir le number one contender de la division. Donc, la suite logique, c'est pour la division. La suite logique pour la division light heavyweight, c'est Jan Blachowicz contre Glover Teixeira. Maintenant, cette fois, avec le respect qu'il a obtenu pendant le week-end, cette fois, Jan Blachowicz partira favori contre Glover Teixeira. Même si, bon ouais, il part favori. Il part favori parce que c'est le plus jeune des deux, déjà de 1, l'âge. Et aussi, donc ce sera le plus frais. Et après, c'est le champion de la catégorie. Hein, donc le respect veuille qu'il soit favori du combat. Après, même si je pense que Glover Teixeira, malgré son âge, parce qu'il est très âgé, il a 41 ans, il aura 41 ans au moment où les deux vont se battre. Donc, malgré son âge, je pense que il a la panoplie pour battre Jan Blachowicz. Mais juste qu'il faudra qu'il fasse attention au Polish Power. C'est tout.
C'est tout. S'il évite la puissance la puissance des coups de Yann, il a tout ce qu'il faut pour battre Jan Blachowicz sans souci, quoi. Donc c'est ça la suite pour la division light heavyweight. Maintenant la suite pour Israel Adesanya. Il était convenu qu'Israël cherche à affronter John Jones. Mais là, franchement, avec ce qui s'est passé le week-end, c'est mort. John aura un avantage clair et net. Il sera le plus lourd des deux. Il sera le combattant avec le plus d'envergure. Donc, c'est impossible. C'est impossible pour Israël en ce moment de se battre contre John Jones. Donc, la suite pour Israël, c'est de retourner dans sa catégorie middleweight et de semer la terreur là-bas. Et déjà dans cette catégorie, bon, il n'y a pas de clair number one contender, donc ça va permettre à Israël de prendre son temps et de, tu vois, travailler sur son jeu au sol en fait. Parce que là, avec ce qui s'est passé le week-end, tout le monde pense que bon, pour battre Israël, allez les gars, il faut l'amener au sol. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut juste aller au sol et c'est comme ça qu'on gagne le combat. Donc, le conseil que je donne à Israël, c'est de travailler. Pendant qu'il n'y ait pas encore de clair number one contender, travaille ton jeu au sol, mec. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Allez-y en commentaire, les gars. Allez-y en commentaire. Donc là, en ce moment, ça discute sur Darren Till et Marvin Vettori. Marvin Vettori avait déjà affronté Israël auparavant. Israël l'avait battu. Darren Till est le seul dans la division middleweight qui n'a pas encore affronté Israël Adesanya. Et Israël avait déjà mentionné que la suite pour lui, ce qu'il veut bien, c'est d'affronter Darren Till pour le titre dans la division middleweight. Donc c'est ça la suite pour Adesanya. Donc le combat entre Darren Till et Marvin Vettori aura lieu plus tard dans l'année, je pense en juin. On aura le temps de revenir dessus. Donc c'était ça le week-end. C'était ça la fiche du week-end. La fiche du tonnerre du week-end. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire comment vous vous êtes senti pendant les combats. Allez-y les gars, on échange. On est là pour ça. Donc, ce qui nous amène finalement à la dernière partie du podcast, la fiche du week-end à venir. Alors ce week-end, on aura à l'affiche Leon Edwards qui fait son retour dans la cage après une longue période d'absence. Ça va faire 2 ans. Ça va faire presque 2 ans qu'il n'avait pas combattu. Leon Edwards qui nous vient d'Angleterre. Et normalement, il était supposé affronter la sensation de 2020, Khamzat Chimaev. Mais comme je vous avais annoncé la semaine dernière, Khamzat avait testé positif pour le Covid. Donc, le combat a été annulé. Donc, au lieu de Khamzat, Leon Edwards va finalement affronter Bilal, remember the name, Mohamed. Une autre sensation dans le monde en MMA. Bilal nous vient de Palestine et franchement, ce sera un gros challenge pour lui de combattre Leon Edwards,
Mais Bilal, jusqu'à présent, a montré qu'il a tout pour être le prochain contender dans la division welterweight. Donc, les deux vont s'affronter pour déterminer qui sera le prochain à affronter Kamaru Usman pour le titre de la division welterweight. En ce moment, Leon Edwards est numéro 3. Normalement, il devait affronter Kamaru Usman, mais à cause des complications avec le Covid, Gilbert Burns était celui que la compagnie avait choisi pour affronter Kamaru Usman pour le titre. Donc, ce qui a fait en sorte que Leon Edwards reste dans l'ombre tout ce temps. Donc, il refait surface et va affronter Bilal, remember the name, Mohamed ce week-end pour prouver à la promotion qu'il est, bien sûr, le prochain prétendant au titre de la division welterweight. Donc, comme je disais, ce sera un gros challenge pour Bilal, mais Leon Edwards devra faire très attention parce que Bilal est très, 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 très dangereux. C'est pas quelqu'un qui va te mettre KO, non. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de volume et qui va te surprendre avec des attaques que tu vas pas sentir venir en fait. Donc il est très dangereux dans la cage. Au sol, comme en stand-up, Bilal a tous les atouts pour être un futur champion, quoi. Donc, il faudra vraiment que Leon Edwards fasse très attention. Donc, j'étais sur la page Instagram de Leon Edwards la dernière fois. Le gars est prêt. Le gars est prêt pour montrer, pour prouver à la compagnie. Les gars, vous m'avez oublié. Yeah, Mr. Forgot. Donc, grosse affiche cette semaine. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup d'action. Donc, dans la même carte, on a aussi d'autres sensations. On a en co-main event Ryan Spann qui va affronter Misha Cirkunov. Gros combat, ça promet, en division light heavyweight. On a aussi dans la même carte Darren the Dentist Stewart qui va affronter Eric Anders dans la division middleweight. Et c'est un peu ça, quoi. Donc, la carte promet cette semaine. Nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. C'était Black Bibon dans la capsule. C'est le podcast de Black. Peace out.